Qui était Simon-Pierre dans la Bible? Simon-Pierre était originaire de Bethsaïda, selon l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 44, et vivait à Capernaum avec sa famille, selon l'évangile de Marc, chapitre 1, le verset 29. Deux villes situées sur le bord du lac de Galilée. Il était marié, selon Marc, chapitre 1, le verset 30, et 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 5, et avait une entreprise de pêche qui marchait bien, en association avec Jacques et Jean, selon l'évangile de Luc, chapitre 5, le verset 10. Simon-Pierre a rencontré Jésus par l'intermédiaire de son frère André, qu'il avait suivi après avoir entendu Jean-Baptiste proclamer qu'il était agneau de Dieu, selon Jean, chapitre 1, les versets 35 et 36. André est immédiatement allé trouver son frère afin de l'amener à Jésus-Christ. Lors de sa rencontre avec Simon, Jésus lui a donné un nouveau nom, Céphas en araméen ou Pierre en grec, ce qui signifie rocher. Par la suite, il l'a officiellement appelé à le suivre. Alors, Pierre a immédiatement tout laissé derrière lui pour le suivre. Dieu a utilisé puissamment l'apôtre Pierre au cours de son ministère. Le jour de la Pentecôte, Pierre a pris la parole devant la foule assemblée à Jérusalem, selon Actes des Apôtres, chapitre 2. Ce jour a marqué la naissance de l'Église, avec environ 3000 nouveaux convertis, selon le verset 41. Par la suite, Pierre a guéri un mendiant paralytique, en Acte 3, et a prêché courageusement devant le Sanhédrin au chapitre 4. Les arrestations, les coups et les menaces n'ont pas suffi à le dissuader à annoncer Jésus-Christ ressuscité, selon Actes des Apôtres, chapitre 5. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. On apportait les malades dans les rues et on les mettait sur des lits et sur des couchettes, afin que, quand Pierre viendrait, au moins son nombre passât sur quelqu'un d'eux. La promesse de Jésus-Christ à Pierre qu'il jouerait un rôle fondamental dans la construction de l'Église, qui s'est accomplie en 3 étapes. Il a prêché le jour de la Pentecôte, en Actes des Apôtres, chapitre 2. Il était présent quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit, en Actes des Apôtres, chapitre 8. Et enfin, il a été appelé par le centurion romain Corneille, qui a également cru et reçu le Saint-Esprit, en Actes des Apôtres, chapitre 10, ouvrant ainsi la porte de l'Église aux Juifs, aux Samaritains et aux non-Juifs. Plus tard dans sa vie, Pierre a passé beaucoup de temps avec Jean-Marc, selon 1 Pierre, chapitre 5, le verset 13, qui a écrit l'évangile de Marc en se fondant sur les souvenirs de la vie avec Jésus. Il a également écrit 2 épîtres inspirés, 1 et 2 Pierre, entre l'an 60 et 68, après Jésus-Christ. Jésus-Christ avait annoncé qu'il mourrait en martyr, selon l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 18 et 19. Et cette prophétie s'est probablement accomplie sous le règne de Néron. D'après la tradition, Pierre a été crucifié la tête vers le bas, à Rome. C'est possible, mais aucune source biblique ni historique ne l'atteste. Que le Seigneur vous bénisse tous.